Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il le fasse abondamment. J'allais dire sans mesure. Les grâces de l'Éternel se renouvellent en abondance chaque matin. Le thème que je veux voir avec vous, le pied de Jésus. Acte 2. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Ésaïe 52, le verset 7. Jésus de Nazareth est venu à une époque où les voyages se faisaient souvent à pied ou parfois à dos d'âne. Ses pieds ont parcouru des kilomètres et des kilomètres, des routes poussiéreuses, pour apporter aux gens de village en village la bonne nouvelle. La nouvelle de la paix, du bonheur, du salut. Il ne s'est pas contenté de parcourir les chemins de la Judée, de la Galilée. Il a parcouru la Samarie. Il est allé aussi en Samarie. Il s'est même aventuré sur la côte de Tyr et de Sidon. Nous savons de quoi est parti. Que sont ceux qui composent la côte de Tyr. Nous savons le roi de Tyr. Christ est allé jusqu'aux enfers, dans les milieux les plus compliqués, les plus difficiles. Il avait une mission. Il se devait d'achever cette mission, quel que soit l'endroit qu'il devait parcourir ou l'espace qu'il devait emprunter. À chaque carrefour, il devait annoncer l'évangile. Il s'est aventuré sur la côte de Tyr et de Sidon. Pourquoi? Parce qu'il voulait se rapprocher des non-juifs. Il voulait se rapprocher des gentils. L'évangile n'était pas seulement pour les brebis perdus d'Israël. C'est vrai, certes, il est venu en premier pour ça. Mais par la suite, il a compris aussi qu'il fallait qu'il se dirige, s'oriente vers les gentils, se rapprocher des non-juifs. Et ce qui prouve qu'il était venu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. Éphésiens 2, verset 17. Autrement dit, à tous, aux juifs, comme aux gentils, comme aux non-juifs. Il a parcouru des sentiers, il a parcouru des villages, rien que pour annoncer l'évangile. Il ne faisait que donner, enseigner l'évangile auprès de non seulement ses compatriotes à lui, mais auprès des non-juifs, pour annoncer l'évangile. C'est-à-dire l'évangile à tous, aux gentils et aux non et aux juifs. Les pieds de Jésus lui ont permis d'aller à la rencontre des autres, de leur apporter plusieurs choses. Quand il se déplaçait pour aller annoncer l'évangile, le Seigneur apportait plusieurs messages et il manifestait la puissance de l'Esprit de Dieu. Il donnait l'évangile, il libérait les captifs. Donc, lorsqu'il parcourait les hameaux, les villages, lorsqu'il apportait l'enseignement aux juifs comme aux non-juifs, c'était pour plusieurs causes. La première cause, c'était pour apporter un enseignement salvateur. Jésus leur dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été
envoyé. Luc 4, le verset 43. Deuxièmement, pourquoi parcourait-il les hameaux? C'est pour apporter la guérison. Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient malades ou qui étaient atteints d'une infirmité quelconque. Acte 10, le verset 38. Il parcourait les hameaux pour apporter aussi la paix. Alors il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Entendons bien que la paix de Jésus n'est pas la paix des politiques qu'attendaient les compatriotes de Jésus, les contemporains de Jésus, mais la confiance et l'assurance de ceux qui se savent délivrer de leurs péchés. Il parcourait les hameaux. Il apportait l'enseignement, la guérison. Il guérissait le cœur. Il accomplissait ainsi. Ésaïe 61. Et nous appartient, enfants de Dieu, à qui l'onction a été donnée, la puissance, le revêtement spirituel a été donné, d'annoncer l'évangile contre vents et marées, de ne pas avoir honte de se proclamer chrétien, de manifester la puissance de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Le Saint-Esprit nous ayant été revêtu, siégeant à l'intérieur de nous, nous a aussi décuplés spirituellement et avec une force spirituelle sans précédent. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur d'aller annoncer l'évangile, mais au contraire, nous devons être libres, nous sentir libérés. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a forcément la délivrance. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coïncider. Non, il y a toujours un qui prend le dessus. Or, le Messie est toujours au-dessus de toutes choses. Donc nous disons que les pieds de Jésus parcouraient les hameaux, les champs, les sentiers pour, premièrement, enseigner l'évangile. Deuxièmement, apporter la guérison. Troisièmement, apporter la paix. Et quatrièmement, enfin, pour apporter la joie. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Quelles que soient les circonstances, la joie se trouve dans la présence de Jésus à nos côtés. Lorsque nous avons Christ dans notre vie, nous avons déjà tout reçu. Quelle joie vous cherchez dans ce monde? Il n'y en a pas. Le monde aime ce qui lui appartient. La joie des politiciens n'est qu'éphémère. Mais la joie qu'apporte le Christ est éternelle. Vous avez cette paix intérieure. Vous vous sentez renaître. Les choses qui étaient compliquées ont été effacées. La joie est apportée par la puissance de l'Esprit. Votre cœur qui était lourd, devenait un fardeau, a été dissipé. Alléluia. La joie. Les disciples étaient remplis de joie et de Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Quelles que soient les circonstances, la joie se trouve dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas et nous n'avons pas envie de quitter ces parvis. Tellement il y a de la joie, de la gaieté à être dans sa présence. Il est un Dieu bon, il est un Dieu juste. Lorsque vous vous mettez à parler de lui, il y a une certaine paix, une assurance, une joie qui vous envahit. Parce que là où le Seigneur est, il n'y a que de la joie. David veut demeurer dans sa présence. Dans la présence de Dieu, nous recueillons tout ce dont nous avons besoin. Cherchons à rentrer dans cette présence. Notre salut en dépend. Alléluia. Sur la croix, ses pieds ont été percés par des clous, tout autant que ses mains. Satan a cru alors se débarrasser de lui
en le retenant prisonnier sur le lieu du supplice, puis dans la tombe. Mais en vain, le jour de la résurrection, Jésus est à nouveau sur ses pieds, prêt à repartir à la rencontre des hommes. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et toi, es-tu prêt à annoncer l'évangile contre vents et marées? Ressens-tu la joie et la paix quand tu vas dans la présence de ce Dieu? Quelles que soient les difficultés, de toute façon, Satan t'attaquera. Et s'en est pris au maître, mais le maître l'a vaincu. Alors Satan, déchaîné d'une colère, va s'attaquer aux enfants de Dieu. Mais dites-vous une chose, nous aussi nous l'avons vaincu, parce que Christ vit en nous. Que Dieu vous bénisse.